Salut salut! Bienvenue pour un nouveau vlog. J'ai l'impression que je vais perdre la moitié des gens, si ce n'est la totalité des gens dès le début de ce vlog. Mais bon, c'est pas grave. On est lundi, il est quelle heure? Il est 5h moins le quart, si vous voulez savoir. Je sais pas pourquoi je donne toujours l'heure comme si c'était une information hyper importante alors qu'en vrai, on s'en fout. Bref, faut absolument que je monte ma palle de février ce soir parce que oui, on est lundi soir et elle est toujours pas montée, cette foutue vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez eu mercredi dernier, hein, parce que sinon ça serait ridicule. Bref, et je veux aussi regarder Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc, j'ai pas vraiment énormément de temps devant moi si je veux me coucher avant minuit et manger en lisant un petit peu. Ça serait bien que j'avance dans la roue du temps quand même. Bref, je commence malgré tout ce programme hyper chargé par vous prendre en vlog parce que je veux vous montrer quelque chose et si je le fais de nuit, ça va rendre un truc vraiment dégueulasse. Donc, faut que je le fasse 2 jours. Et comme je l'ai dit, j'ai peur de perdre la moitié des gens, si ce n'est la totalité des gens qui regardent ce vlog, dès le début. Mais on va parler d'Excel, pas de mon boulot. Pas de panique, on parle pas de mon boulot, même si j'utilise énormément Excel dans mon boulot et que j'ai appris beaucoup sur Excel dans mon boulot, on va pas parler de mon boulot. J'ai fait un fichier Excel pour suivre, pour traquer, comme disent les personnes qui ont un bullet journal, bref, mon nombre de pages lues par jour en février. Parce que pour rappel, je suis censée lire 200 pages par jour en février. Donc, il faut que je sache où j'en suis. Sinon, c'est pas, je peux pas savoir. Si je sais pas, je peux pas savoir. Vous voyez, enfin bref. Si j'ai pas un endroit où je note ça, je vais devoir compter tout le temps. Et ça va me gonfler au bout d'un moment. Et je vais arrêter de compter. Je le sais. Donc, je pourrais faire ça sur papier. Mais franchement, sur papier, ça me fatigue. Et sur papier, ça revient au même. Il faut quand même que je compte quotidiennement à la main et ça me gave, surtout qu'il existe un merveilleux logiciel, un poil relou quand même, qui s'appelle Excel donc, et qui peut faire ça pour nous. Donc je me suis créé un fichier, mon ordinateur est là-bas en face, je vais vous montrer le fichier Excel après, pour que Excel fasse ça pour moi de manière assez simple. Je vais vous montrer le fichier que j'ai utilisé. Alors il y a que des formules basiques, à l'exception d'une colonne. Dans une colonne, il y a 2 formules un peu plus compliquées. On n'est pas sur des matrices Excel de ouf non plus, comme je peux avoir au boulot. Vous savez, le genre de matrice où tu modifies une case de tous les énormes fichiers et plus rien ne fonctionne. Oui, Excel est comme ça et Excel est relou. Et alors, réparer des matrices créées par d'autres personnes, c'est juste l'enfer. Mais bon, je dois faire ça dans mon travail des fois et je le fais. Bref, donc je me suis fait un fichier Excel et je vais vous le montrer. Plutôt que de vous l'expliquer là comme ça en vraiment pure théorie, je vais vous mettre face à mon écran, c'est pour ça que je vais le faire 2 jours. J'espère qu'en le faisant 2 jours, il y aura moins les espèces de petits traits là quand je vous montre l'écran d'ordinateur. Donc je vous mets face à l'ordi et face au fichier Excel que j'ai créé. Et je vous le montre, peut-être que vous pourrez vous en servir pour février comme moi si vous voulez, ou pour autre chose, juste précision, je suis au courant que Alex, donc de la chaîne Alex Bouquin Encadra, Alex Bouquin en Prada, créatrice du challenge février Tapal, a créé un dessin que tu dois colorier au fur et à mesure que tu valides les catégories. Mais c'est ça en fait, tu colories au fur et à mesure que tu valides les catégories. Ça m'aide pas du tout à traquer mon nombre de pages, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Peut-être que je ferai le dessin, je sais pas, je sais plus si je l'ai dit dans la palle comme je l'ai pas encore monté, moi je ne sais plus. Mais bref, je vous montre le fichier Excel. Donc voilà le fichier Excel. Oui, je sais, vous m'entendez de manière plus forte que d'habitude parce que je suis beaucoup plus près du micro que d'habitude. Alors, du coup, je vais essayer de vous montrer de gauche à droite de manière logique. La première colonne là que je viens de mettre en bleu, c'est merveilleux, c'est fantastique, n'est-ce pas? En gros, j'ai juste mis le début des jours à chaque fois, donc ME pour mercredi, jeudi, vendredi, machin bidule, à chaque fois, parce que j'ai pas trouvé un format date qui me convenait dans les formats dates proposés par Excel. Oui, Excel est merveilleux et fantastique, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je vous avoue que j'ai pas non plus cherché pendant 3 quarts d'heure parce que franchement j'avais autre chose à foutre, et peut-être que j'ai une version d'Excel qui permet pas ça, même si normalement c'est possible. J'en sais rien. Bref, en gros, moi je voulais un format date avec écrit le début du jour et 1er février à chaque fois, et ça n'existe pas. Enfin, tu peux avoir écrit en entier mercredi 1er février 2023, mais je trouvais ça trop chiant. Bref, c'est pas ce que je voulais. J'ai besoin qu'il y ait les jours décrits comme ça là et là, parce que je suis larguée dans les jours en ce moment, je sais pas pourquoi, beaucoup plus que d'habitude, donc j'ai besoin vraiment d'avoir les jours décrits.
Et je trouve que pas besoin. Enfin, j'avais pas non plus envie de les écrire en entier, donc c'est pour ça que j'ai écrit que le début. Ici, c'est la date à chaque fois, 1er février, 2 février, bidule machin, vous avez compris. Ici, c'est l'objectif de page à chaque fois, donc 200, 400, 600, machin, le total de pages qu'il faut avoir lu, par exemple. Le samedi 4 février, si t'as lu 200 pages par jour depuis le début, eh bien c'est 800. Là, il y a marqué 800, je sais pas si vous voyez. Bref. Même si moi, je vais pas le faire par jour, mais par semaine, comme je l'ai dit dans la palle. Bon, là, je les ai écrits par jour parce que c'était plus simple. Ici, ça va calculer à chaque fois le nombre de pages que j'aurai lues. On reviendra sur les formules, encore une fois, c'est hyper simple. Ici, c'est la fameuse colonne avec les deux formules un peu plus compliquées que je vous expliquerai juste après. Ici, bah du coup, je vais écrire les titres des livres à chaque fois. Et ici, les pages lues par jour de chaque livre à chaque fois. Voilà, et là, par là, je pense que... Genre là, attendez, genre là, je pense que je vais lister les livres que... Enfin, là, ma palle, je vais écrire ma palle, comme ça, ce sera déjà fait. Et j'aurai plus qu'à faire des copier-coller après. Voilà, bref. Donc, revenons à ces formules-là. Ici, c'est simple, je sais pas si vous voyez, mais en gros, il vient faire le somme des chiffres que j'aurais écrits là. Et ici, c'est pareil, il vient faire la somme des pages que j'aurais écrites ici, donc lu le jeudi 2 février. Et en plus, il rajoute le total qu'il y a dans cette case ici, c'est-à-dire ce que j'ai lu la veille. Voilà. Ici, j'ai vraiment l'impression de faire un cours d'Excel. Bref, ici, c'est la fameuse colonne un peu... En fait, je voulais qu'Excel me dise tout seul, comme un grand, si oui ou non j'ai lu ce qu'il fallait. Alors vous me direz, les deux chiffres sont côte à côte, c'est pas très compliqué. Mais je préfère avoir un truc visuel. Donc là, en gros, dans cette colonne-là, il y a une formule, là en haut, je vous la montre si jamais vous voulez la lire. Attendez, je vous remonte un peu parce que vous la voyez pas. En gros, la formule, c'est si cette case là est plus petite que cette case là, il écrit no. Moi je l'ai mis en anglais, j'aurais pu le mettre en français, mais je l'ai mis en anglais. Et si c'est pas le cas, autrement dit, si cette case là, enfin si le chiffre qu'il y a dans cette case là est supérieur ou égal au chiffre qu'il y a ici, il écrit yes. Ça c'est la formule qui est en haut. C'est basique. Voilà, en gros, ça veut dire que si j'ai lu ce qu'il fallait ou plus, il écrit yes, et sinon, il écrit non. Enfin, la formule est dans l'autre sens, mais vous avez compris. Voilà. Et ensuite, il y a une mise en forme conditionnelle. Donc c'est dans les mises en forme conditionnelles d'Excel. Je ne vais pas vous apprendre ici à faire une mise en forme conditionnelle. Si vous savez la faire, c'est cool. Si vous ne savez pas la faire et que vous voulez pas la faire, ça n'est pas grave. Et si vous savez pas la faire et que vous voulez la faire, il existe des millions de tutos Excel. Vous trouverez ça, je vous assure. Bref, donc là en gros, il y a une mise en forme conditionnelle qui dit que si dans cette case-là, il y a écrit non, eh bien il faut mettre le fond rose et l'écriture rouge. Et si dans cette case-là, il y a une deuxième mise en forme conditionnelle qui dit que si dans cette case-là, il y a écrit yes, eh bien il faut mettre la case en fond vert clair, écrit en vert foncé. C'est des mises en forme conditionnelles proposées par Excel. Hein. C'est hyper simple. Bref, vraiment. Et donc là, en gros, si j'écris 200, on va pas se faire chier, hop, ça passe en vert. Vous avez vu? C'est merveilleux. Là, on va dire que j'ai rien lu. Et si là, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, j'ai lu 400 pages. C'est merveilleux, c'est fantastique, n'est-ce pas? Voilà. Il laisse le nom ici et il met le yes ici. Voilà. C'est magique, j'adore. Et moi, en gros, mon but, c'est d'avoir cette case-là, la dernière case de chaque semaine, donc tous les mardis, en vert. C'est-à-dire, le mardi 7 février, d'avoir lu 1400 pages, peu importe comment sont les cases en haut. Je vais retirer les trucs là, parce que sinon ça va me perturber après. Et évidemment, j'ai créé, c'est les mêmes à chaque fois, vous voyez, c'est les onglets. Bah, si vous voyez. J'ai créé un onglet par semaine. Alors évidemment, je me suis pas fait chier à recréer ça 4 fois. Il existe une fonctionnalité d'Excel absolument merveilleuse qui est que tu peux copier une page Excel. Voilà, tu fais clic droit, déplacer ou copier, tu la copies, elle se crée, merveilleux, fantastique. Et j'ai juste changé les dates et les objectifs à chaque fois. C'est magique. Ah oui, et juste, du coup là, on est dans la semaine 2. Donc au mercredi 8 février, et juste dans la formule là-haut du décompte des pages, pareil, il fait la somme de ce qu'il y a là à droite, et il vient récupérer la case D6 de l'onglet qui s'appelle semaine 1, c'est-à-dire le total qu'il y a au mardi 7 février. J'adore Excel, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et je vais vous montrer un tout petit truc, parce que je me suis sentie très con quand on me l'a montré, et c'est tellement pratique. Si je sélectionne mes 4 onglets en même temps, en appuyant sur CTRL, et que j'écris, vous savez quoi, n'importe quoi, littéralement, dans cette case-là, voilà, eh bien,
Excel me l'a écrit dans les 4 onglets que j'avais sélectionnés. C'est hyper merveilleux. Non mais Excel est très con, vraiment très très con, mais Excel est très pratique quand tu sais t'en servir. Voilà, bon, du coup je vais retirer le n'importe quoi parce que c'est n'importe quoi. Voilà, et je me suis amusée moi-même. Il existe des tableaux préexistants d'Excel que tu peux utiliser, que tu peux adapter bidule et tout. Moi je l'ai fait à la main moi-même. Je me suis juste, enfin j'ai juste mis des traits différents pour changer de jour, mais voilà, rien de fou. Hein, je vous ai dit, c'est rien de fou. Mais voilà, en fait j'aurais juste au quotidien à venir écrire les titres des livres et les pages que j'ai lues, et toutes les semaines, tous les jours, il va faire les additions, les calculs et tout. Et c'est magique. Vraiment, c'est magique. J'avais un fichier à peu près similaire quand je suivais au quotidien les pages que je lisais, mais ça fait des mois, peut-être même plus d'1 an que j'ai arrêté de faire ça. Du coup, voilà. Voilà pour le fichier Excel. J'avais envie de vous le montrer en fait. Donc voilà, je vous l'ai montré. Je voulais vous montrer autre chose, je pourrais le faire plus tard, mais bon, tant que j'y suis, on va faire ça maintenant, comme ça. Ce sera fait. En rentrant, je suis allée faire du shopping, si vous voulez le savoir, parce que c'est quand même les soldes et il me fallait des chaussures. C'est passionnant, je pourrais vous les montrer. Vous savez quoi, je vais les chercher, je vais vous les montrer. Allez hop. Voilà, donc je me suis acheté des bottines, parce que je suis en basket tout le temps, et j'ai déjà expliqué, pour aller travailler, j'ai les baskets, enfin des chaussures fournies par l'entreprise, donc j'ai pas vraiment le choix de mes chaussures, et donc du coup j'ai pas vraiment besoin d'énormément de chaussures. Voilà, et je suis en basket tout le reste du temps. Voilà, sauf que j'habite dans une charmante région du sud de la France, dans laquelle il pleut beaucoup. Ça me fait penser à un débat qu'ils ont eu il y a pas très longtemps à Popcorn sur Bordeaux, en mode dans la tête des gens, Bordeaux c'est le sud de la France, il fait beau, il fait chaud tout le temps. Alors oui, il fait beau, il fait chaud de avril à septembre, mais le reste de l'année il fait pas particulièrement chaud comme dans toute la France, tu vois. Il fait plus chaud que dans le nord, mais il fait pas non plus 46 degrés, tu vois. Et les gens ont tendance à oublier que Bordeaux et la Gironde est une région viticole. Et vous avez déjà vu une région viticole sans pluie? Bah non, ça n'existe pas, c'est le principe même. On va pas arroser les vignes toute l'année, faut pas déconner, tu vois. Donc, si Bordeaux et la Gironde est une région viticole, c'est parce qu'il pleut. Mais genre, il pleut beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup. Oui, on se moque de la Bretagne, tout ça, parce qu'il pleut beaucoup. Mais il pleut beaucoup à Bordeaux, vraiment beaucoup. Et donc, se balader en basket de novembre à février, ce n'est pas une bonne idée si tu veux pas avoir les pieds mouillés. Bref, tout ça pour dire qu'il fallait que je m'achète des bottines. Je voulais des bottines plates parce que je suis à plat toute l'année. Je mets des talons qu'extrêmement rarement. Mais je sais pas, elles étaient trop belles. Elles étaient à moins 50%. Donc, je les ai achetées même si elles ont des talons. Voilà, je vous les montre. C'est magnifique, n'est-ce pas? J'adore. J'adore. J'ai pris les deux, mais je vais pas vous montrer les deux, on s'en fout. Voilà, du coup, je sais pas combien il fait le talon, mais elles sont hyper confortables. Moi, je suis pas habituée à mettre des talons déjà aussi petits, parce que pour moi c'est petit, et aussi larges en fait. Moi, j'ai que des talons extrêmement fins. Je vous avais montré mes bottines, mes autres bottines noires, que je peux littéralement pas mettre au quotidien, parce que c'est pas vraiment pratique. Les talons font 12 cm, je crois que j'avais mesuré, et le talon, il est large comme ça, quoi. Enfin, genre vraiment, il est très fin. Il n'est pas aiguille, mais il est très fin. Et ça, là, mais c'est magnifique, c'est hyper confortable. Vraiment, j'adore. Bref, du coup, je suis allée je crois que j'ai fait 2 magasins pour les trouver. Et il se trouve que sur le chemin du retour, je suis passée devant Cultura. Et ma voiture s'est arrêtée toute seule. Elle s'est garée toute seule sur le parking de Cultura. Oui, c'est pas vrai, ça va, je me suis arrêtée à Cultura. Bref, je me suis arrêtée à Cultura, c'était plus ou moins prévu. J'ai été aussi à Easy Cash avant, mais j'ai rien trouvé à Easy Cash. Donc, écoutez, voilà. Je me suis retenue. J'ai pas acheté de livre parce que le but c'était vraiment d'acheter des graphiques pour le challenge du mois de février. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, c'est dommage Audrey, tu as déjà ruiné ton challenge de no buy. Ce à quoi je vous répondrai absolument pas, puisque pour moi nous sommes le, je vérifie, 30 janvier. Donc tout va bien. Bref, je voulais acheter des graphiques pour en lire sur le mois de février, parce que il y en a que 2 que j'ai prévu de lire là, que j'avais déjà, donc il m'en faut un peu plus. Je vous dirai au fur et à mesure que je les lirai, dans quelle catégorie je les aurais mis pour le février tapal, mais je pense que je vais attendre d'avoir plus de graphiques en tout cas pour déterminer les catégories, pour éviter de me retrouver à la fin avec une catégorie où je galère alors que
bah, je pourrais inverser les livres, enfin bref, on s'en fout. Voilà, j'avoue que je me suis un petit peu emballée, j'ai un peu beaucoup dépensé quand même chez Cultura, je n'avais pas prévu de dépenser autant, mais bon, bref. Mais je me suis cantonnée au graphique, j'ai pas regardé les bouquins, et Dieu sait que ça a été difficile parce qu'il y a notamment les offres là, de acheter plus un offert, là vous voyez, mais je me suis dit non. Quand même, on n'est pas obligé voilà, donc je me suis retenue. Et du coup, d'abord, je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel je les ai vues et je les ai prises. La première que j'ai prise, c'est ça, parce que vous voyez, c'est dans le truc promo là, 4,99€, je me suis pas ruinée. C'est T-Zombie de Cazeneuve, Jacquemart et William. Je sais plus ce qu'ils ont fait d'autres tous les trois ensemble, mais je sais qu'ils ont fait une autre BD enfin une autre saga de BD que j'adore au moins. Enfin, que j'adore, que j'ai lu. Au moins Cazeneuve et Jacquemart, c'est sûr. William, je sais pas. Et voilà, en gros, un nouveau héros à l'humour mordant quand il a mangé. Voilà, T-Zombie. C'est ça, T-Zombie. J'ai vérifié, c'est le tome 1, toujours affamé. C'est marqué à l'intérieur. Moi, j'adore quand ils font ça, là, vous voyez. Quand ils écrivent que c'est le 1. Voilà. Bon, la BD a un peu vécu, elle est un peu gondolée, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas très grave non plus. Je m'en remettrai. Et donc ensuite je suis allée dans le rayon des graphiques pour enfants. Et je suis tombée d'abord sur ceci. Magie Noire, donc de Harry Potter. C'est le même format que Gryffondor, Serdaigle, Serpentard, Poufsouffle. Voilà, et celui-là je l'avais jamais vu. Du coup quand je l'ai vu, je l'ai attrapé direct. Genre vraiment, mon cerveau... Il n'avait pas réfléchi. Voilà, je vois ce que ça donnera. Ça ne me fera pas beaucoup de pages, hein. On est ok là-dessus. Mais ça me fera quand même certaines pages. Et voilà, je ne vais pas vous le détailler maintenant. Je pense que je vous le détaillerai dans l'update lecture. Voilà, dans l'update graphique quand je le ferai. Mais voilà, ça a l'air cool. Et celui-là, je savais même pas qu'il existait, qu'il était sorti et tout. Franchement, j'ai été trop contente de le trouver. Voilà, et en farfouillant un petit peu, en fait, il y avait tout un rayon avec plein de graphiques Harry Potter. Et je sais pas pourquoi, j'avais envie de tout acheter. Alors que d'habitude, j'achète jamais ces trucs-là. Mais là, j'avais envie de tout acheter. Et du coup, j'ai vu celui-là. Donc, c'est celui sur les baguettes magiques. Celui-là, je l'avais déjà vu sur le site quand j'ai commandé... parce que du coup j'en ai déjà 5 en tout, donc du coup j'ai les 4 maisons et celui qui s'appelle Poudlard. Voilà, bref. Donc celui-là je l'avais déjà vu, je l'avais déjà vu, mais je m'étais dit ouais non franchement vas-y c'est nul. Bah là du coup je l'ai pris, voilà. Merveilleux, fantastique, je vous montre pas l'intérieur, c'est exactement la même chose. Ensuite je suis allée au rayon des BD classiques. Parce que là c'était vraiment le rayon enfant et graphique pour enfants, genre les albums, des trucs comme ça. Donc là je suis vraiment allée, ensuite je suis allée au rayon BD classique. Je suis tombée sur ça, ça a l'air trop cool. Donc ça s'appelle La Bibliothèque des Vampires, le tome 1 de niveau, de David Borio et Man Luo. Je connais pas du tout ni l'un ni l'autre, mais enfin, déjà tu mets bibliothèque dans un titre de bouquin, moi j'achète, tu mets vampire, of course. Et derrière il y a marqué, il y a un secret dans cette bibliothèque. Attendez, je refais. Derrière, il y a marqué, il y a un secret dans cette bibliothèque unique, un secret que jamais personne avant eux n'avait découvert, un secret qui révèle une destinée surprenante aux immortels de la nuit, aux vampires. Ça a l'air trop cool. J'ai un peu regardé les dessins, et ma foi, c'est pas fantastique, mais c'est sympathique. Voilà, du coup, j'ai pris ça. Et je cherchais quand même En fait, je voulais au moins repartir avec une suite de saga de BD que j'avais commencé. Tu vois. J'en ai vu une, j'ai vu la suite de Lou, mais je me suis dit que je les trouverais d'occasion. Donc bah, du coup, j'ai pas pris. Et après, à chaque fois que je voulais un tome particulier d'une saga, ils avaient pas le tome que je voulais. Donc voilà. Et juste avant de partir, je suis tombée par hasard. Je savais même pas qu'il est sorti. Je suis trop contente. Donc, je suis tombée par hasard sur le tome 6 de La Brigade de Cauchemar, donc Ariane, de Franck Tilly, Yann Dumont et Drac. Voilà, j'ai lu le tome 5 il n'y a pas hyper longtemps. Et je suis trop contente, je savais même pas qu'il était sorti, il faudrait vraiment que je... Bah 2022, oui, ça m'étonne pas, puisque le tome 5 est sorti il n'y a pas hyper longtemps. J'adore cette saga de BD. Du coup, voilà, je suis trop contente. Et je trouve qu'il coûte pas très cher, enfin 13,95€, c'est pas déconnant non plus, tu vois. En fait, je vais vous dire à quel point c'est un peu de l'arnaque. Les trucs qui m'ont coûté les plus cher, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'unité, genre ça là, ça coûte plus cher que ça. C'est pas ouf. Je crois que ça c'est 16€ et quelques, 16,50€ ou 16,90€. Ça c'est 14,50€.
vous voulez que je vous montre la différence? Non mais c'est, enfin je sais, hein, c'est complètement abusé. Mais bon, j'avais envie de me les prendre. En fait, j'avais envie de continuer la collection. Je sais pas s'il y en a d'autres, je sais pas s'il m'en manque, je sais pas. Mais j'avais envie de continuer ma collection d'Harry Potter, donc je les ai pris. Voilà, je voulais vous montrer ça. Comme ça, c'est fait. Je pense que je vous reprendrai un autre jour dans la semaine pour continuer ce vlog, c'est le principe du vlog. Hein. Voilà, là, comme j'ai dit, je vais aller monter ma fucking palle du mois de février en espérant que ça me prenne pas trop longtemps et que je galère pas. Et après, je me poserai ce soir plus tard devant Harry Potter. Ça va être cool. Je vous reprends, on est mardi. Je pensais pas vous prendre aujourd'hui, je pensais vous prendre demain. Mais mon cerveau vient de connecter un truc con, un truc que tout le monde sait depuis sa naissance. Mais ça vient de tilter et faut pas que je fasse ça. En vrai, c'est une mauvaise idée. On est donc mardi 31 janvier. Je sais pas si vous voyez venir. Bref, mardi 31 janvier, j'ai regardé Popcorn, c'était très cool, machin, bidule et tout. Et donc là, il est 22h35, Popcorn vient de se terminer, c'est très sympa. Bon, il y avait un des invités que je connaissais pas. Et j'ai envie de le tarter, je l'aime pas, je le supporte pas, c'est comme ça. Voilà, tout ce qu'il a pu dire et tout ce qu'il a pu faire pendant toute l'émission, j'avais envie de le tarter. Hein, voilà, je vais pas dire. Mais sinon, l'émission était quand même cool. Par exemple, je regarde un petit peu parce que c'est un peu... Bref, on s'en fiche, ça va pas durer très longtemps. Et du coup, je regarde l'heure et mon cerveau était en train... En fait, je me suis rendu compte en montant les vlogs là que je dis beaucoup mon cerveau. En fait, c'est pas vraiment mon cerveau, c'est moi. Enfin, bref, peut-être qu'un jour j'approfondirai ce sujet-là en moi-même et je vous partagerai ça. Bref, mon cerveau était en train de formuler la pensée. Ah bah du coup, c'est cool, c'est finito, comme ça je peux dormir tôt et peut-être que demain matin je pourrais me lever plus tôt pour lire. Vu que demain commence le challenge février tapal, pour moi demain on est le 1er février. Et là, il a interrompu cette idée, il a même pas été jusqu'au bout de cette idée et il y en a une autre qui est apparu dans mon cerveau. Et donc mon cerveau a dit, mais attends, si on attend minuit, le challenge il commence officiellement. Donc genre on peut lire de minuit à minuit et demi. Non, c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Mais j'ai très envie de faire ça. Ça serait vraiment pas une bonne idée de faire ça. Mais j'ai envie de faire ça. J'ai vraiment hâte de commencer ce challenge. En fait, j'ai pas vraiment été challengée par le Cold Winter. Vous voyez, genre j'ai fait une palle et j'ai lu les livres que j'avais mis dedans, mais j'étais pas vraiment dans le challenge. Et quelque part, c'est aussi pour ça que je mets autant de livres dans le Pumpkin, parce que le Pumpkin, j'en parle beaucoup hein, toute l'année, vous avez remarqué. Le Pumpkin, c'est un challenge qui me parle, c'est mon challenge préféré de l'année, de tout ce qui est proposé sur Twitch, j'allais dire pas du tout, sur YouTube, sur Booktube. J'adore ce challenge et en plus j'ai toujours énormément de livres qui rentrent dedans parce que toute l'année j'achète des livres pour le Pumpkin. Donc forcément quand il arrive j'ai des tonnes de livres à mettre dedans et du coup je mets beaucoup de livres aussi pour me challenger de lire beaucoup. Et là en fait j'ai même pas besoin de faire ça puisque Alex a proposé de lire 200 pages par jour, ce qui est un challenge énormissime pour moi. En fait, ce qui me fait peur dans le 200 pages par jour, encore une fois, je suis capable de faire un week-end à 1000 sans trop de soucis, tu vois. Mais le 200 pages par jour, c'est genre un marathon pour moi. Vous voyez, genre un week-end à 1000, tu te bloques un week-end, tu lis beaucoup pendant 2 jours et on n'en parle plus, c'est fini. Tu vois, c'est genre un sprint. Alors que... C'est bizarre parce que... bref. Alors que lire 200 pages par jour, tous les jours, pendant 28 jours... Enfin, c'est genre vraiment un investissement de ouf en termes de lecture, alors que t'as ta vie à côté. Alors encore une fois, ma vie n'est pas genre j'ai pas des enfants, j'ai pas... Voilà, tu vois, je vois une vie hyper remplie. Mais quand même, ça demande un investissement de ouf de faire ça. D'ailleurs, j'ai compté, il me manque un peu plus... Enfin, j'ai compté. J'ai écrit dans mon fichier Excel là, et Excel là, il a additionné toutes les pages comme un grand tout seul. Il me manque un peu moins de 2000 pages avec tout ce que j'ai là pour pouvoir lire réellement 200 pages par jour. Je vais en rajouter encore quelques graphiques, vous verrez ça probablement demain ou après-demain, enfin dans ce même vlog, donc ce sera le rush d'après. Bref, donc voilà, du coup je suis vraiment, je sais pas, je suis vraiment hypée par ce février tapal, je sais pas pourquoi. Le Cold Winter, c'est sympa, il y a un challenge, tu fais une palle et tout, mais ça va beaucoup moins enjailler, alors que là, vraiment, je suis genre à fond dedans. Mais peut-être que je vais le faire. Peut-être que je vais genre commencer un bouquin, lire 3 chapitres et aller me coucher. Juste pour dire que je l'ai commencé, le challenge, je veux dire. Mais ça, c'est une mauvaise idée, hein. C'est une mauvaise idée que j'attende minuit, mais
J'aurais pu y penser avant, tu vois. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est un truc que tu sais depuis que t'es né. À minuit, tu passes au jour d'après. Enfin, tout le monde sait ça. Mais là, je sais pas, ça vient de popper dans mon cerveau seulement maintenant. La question, par contre, qui se pose maintenant, bah, je fais quoi jusqu'à minuit? Enfin, c'est bien mignon, c'est j'attends minuit, mais là, il est même pas 11h. Je fais quoi jusqu'à minuit? Enfin, genre. Enfin, bref, voilà. Je voulais juste partager ça avec vous. Je suis vraiment hypée par ce challenge. C'est fou. C'est fou. J'arrive pas à expliquer pourquoi je suis autant à fond dans ce truc, mais voilà. Peut-être parce que le mois de janvier a été. Je me répète, et je sais que vous savez pas pourquoi, mais le mois de janvier a vraiment, vraiment été compliqué à titre personnel pour moi. Et je m'en suis en train de m'en remettre tout doucement. En fait, là, genre, ça. Peut-être, je pense que c'est visible en vlog, ça va mieux. Genre, vraiment, je vais bien, tu vois. Mais ouais, le mois de janvier a été assez violent. Genre, le début d'année, là. Violent, et je suis en train de m'en remettre, et genre me lancer dans ce nouveau truc là, ça c'est bien, genre c'est, tu vois, c'est le bon moment pour moi de faire ça. Genre je me dis cool, je vais avoir je sais pas comment expliquer, je vais avoir un but, enfin un but, c'est pas que ma vie est sans but, mais je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à expliquer pourquoi je suis autant hypée par ce foutu challenge, mais vraiment j'ai trop envie. Limite il commence, en plus, enfin limite, j'allais dire, limite, elle a sorti sa vidéo trop tôt. De qui je me moque? Je passe mon temps à demander les vidéos présentation de challenge à avance. Et là, elle l'a sorti Elle l'a sorti samedi, ça a bien été le combien? Attendez, je compte, 31, 30... Le 28? Ça a bien été le 28 pour un challenge qui commence le 1er février. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus hyper tôt. Enfin, genre... peut-être que il y a un an, j'aurais gueulé parce que c'était trop tard. Probablement, c'est même sûr. Mais là, vraiment, je suis tellement à fond que j'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Bon, bref. Si je suis raisonnable, j'attends pas minuit et genre dans une demi-heure, je vais me coucher. Je vais dormir. Mais la question, c'est, même si je vais me coucher, est-ce que j'arriverai à dormir? Je sais pas, j'en sais rien, c'est désespéré, je suis désespérante. Donc si je suis raisonnable, je vais me coucher dans une demi-heure et je commencerai le challenge demain et pas ce soir à minuit. Et si je suis pas raisonnable, et franchement il y a pas mal de chances pour que je sois pas raisonnable, eh bien je vais attendre minuit pour lire et commencer le challenge. Je suis trop hypée par ce challenge, vraiment. Et j'aime pas normalement les challenges qui sont que sur un mois. Je préfère quand ça dure 2 ou 3 mois. Genre le mois de la fantaisie de Piketty là, c'est pas mon délire. Parce que justement, en fait, je peux pas lire beaucoup de livres, du coup ça me sert à rien. Enfin, genre, je vois pas l'intérêt. Même si j'adore Piketty et j'adore probablement que je le ferai quand même le mois de la fantaisie, mais bref, voilà. Mais là, je sais pas, je suis trop hypée de ouf, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Encore une fois, pour vous, le challenge il a déjà commencé, hein, genre vous devez me prendre pour une tarée. Mais là, moi, le challenge il va commencer bientôt là. Je suis trop. Bref. Je vous reprendrai donc demain ou après-demain quand j'aurai officiellement commencé mon challenge. Je vous reprends, on est donc mercredi 1er février 2023. Alléluia, le challenge a commencé. Et moi, je l'ai commencé à minuit. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, j'ai décidé de pas être raisonnable. Voilà, bref. Donc, on va parler lecture. Voilà. Donc, j'ai commencé hier soir, enfin ce matin très tôt, vous avez compris. Sherlock Lupin et moi, le tome 12, le bateau des adieux de Irène Adler. J'ai lu, je crois, 3 ou 4 chapitres hier soir. Enfin, vous avez compris. Je sais plus. Et j'ai avancé un peu ce matin et un peu ce soir. Là, je suis à la page 101. Il en fait 270. Mon but, ce serait de lire la moitié aujourd'hui. Enfin, peut-être même un peu plus de la moitié aujourd'hui parce que demain, je sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire. Donc, voilà. En fait, mon but, c'est de le finir demain. Voilà, je finis ma phrase quand même, c'est bien. Ce tome 12, vraiment, il a mis du temps à démarrer. Et honnêtement, c'était pas mal parce que du coup, c'est pour ça que hier, je me suis arrêtée. Parce que ça me gonflait, vraiment. Là, ils viennent juste d'arriver en fait, les deux là. Ça fait genre 10 pages qui se sont arrivées, même pas. En gros, dans cette saga, on suit normalement le petit Sherlock Holmes, le petit Arsène Lupin et Irène Adler qui ont entre 11 et 14 ans. Dans ce tome-là, il me semble qu'ils ont 14 ans maintenant. Au début, ils ont 11 ans. Bref, et en gros, dans chaque tome, normalement, ils se retrouvent tous les trois et ils mènent une enquête à Londres, dans la campagne anglaise, à Paris, dans la campagne française. Ça dépend, ils bougent plus ou moins tous en même temps et ils se retrouvent toujours au même endroit. Mais bref. Et il mène une enquête sur un mort, une disparition, un enlèvement, enfin ça dépend, mais c'est ça que
que je trouve cool dans la saga. Sauf que là, en fait, dans ce début du tome 12, Irène est dans une espèce de grande bâtisse, je crois qu'ils sont en Irlande cette fois-ci. Elle est pas retenue prisonnière, mais elle est là-bas un petit peu contre sa volonté, elle a pas vraiment le choix. Et du coup, eux ne sont pas là, et dans la maison est isolée, il y a personne, à part les domestiques et le propriétaire, tu vois, enfin c'est tout, il y a personne, sinon il se passe rien, elle a rien à branler de ses journées. Et donc les premières pages sont particulièrement longues à lire. En gros, elle se fait chier, et bah nous aussi, en lisant, tu vois. Bref, et donc il se passe rien, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de découverte, il y a quelques petits événements bizarres, genre le vent qui fait du bruit dans les fenêtres, vraiment, c'est tout. Mais sinon, franchement, il se passe rien. Et là, Sherlock Holmes et Arsène Lupin viennent de débarquer, donc normalement, à partir de maintenant, ça devrait bouger, en tout cas, j'espère. Bref, et j'ai aussi repris La Roue du Temps, le tome 6, enfin le tome 3, partie 2, Le Dragon réincarné. Ou alors il a un autre titre aussi, j'ai vu sur Booknote qu'il avait un autre titre, mais derrière moi c'est marqué Le Dragon réincarné, donc... Bref, j'avais un peu avancé, mais je crois qu'hier j'ai pas lu en fait. Avant minuit, hier j'ai pas lu. Mais avant-hier, je crois que j'ai lu un chapitre. Donc en gros, j'avais lu 10 pages. Donc j'étais à la page 51 quand je vous l'ai montré dans la palle. Et quand j'ai commencé ce soir-là, j'étais à la page 61. Je vais pas compter les 10 pages. Franchement, c'est bon, je suis pas à 10 pages près. Bref. Et là, en gros, je suis à la page... Ah ouais, quand même! Je suis à la page 82. J'étais vraiment à la page 62, attendez, je vérifie parce que ça me paraît bizarre d'avoir lu ça. Ah ouais, c'est ça. En fait, je voulais finir le chapitre. Du coup, bah, j'ai fini le chapitre et je suis à la page 82. C'est cool. Je pense que je vais essayer de faire ça, de lire chapitre par chapitre. Genre demain, je suis quasi sûre que je pourrais pas lire le chapitre entier, que j'aurai pas le temps. Donc, je vais peut-être même pas le commencer. Vous voyez, je pense que je vais faire ça pour ce bouquin-là. Et... j'avais extrêmement peur parce qu'on est quand même sur de la fantasy adulte avec des personnages éclatés dans le monde de fantasy. C'est-à-dire que on suit, combien ils sont 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, 7 ou 8 personnages. On suit 7 ou 8 personnages dans le monde de fantasy et tout. Je vais pas résumer la roue du temps ici maintenant parce que franchement j'ai un peu la flemme, j'avoue. Mais il y aura le lien vers la page Booknote en barre d'infos, comme toujours. Bref, donc on suit 7 ou 8 personnages principaux, plus ou moins au même rang, mais on les suit de manière régulière, tous, depuis le début du tome 1. Et du coup, ça fait des groupes de personnages. En fait, il y en a 2 qui sont par là, là, il y en a un qui est tout seul, et puis il y en a 3 qui sont sur le côté, et une qui est là-bas dans son école, je sais pas où. Et en fait, des fois, ils se rejoignent au même endroit, et puis les groupes se redivisent, mais pas de la même manière. Et du coup, puis un autre groupe va rejoindre une personne, et puis ils vont... Enfin, vraiment, ils se redivisent, ils se séparent, ils se rejoignent, ils se retrouvent, enfin bref, ils bougent, quoi, tout le temps. Et donc, c'est... Et au milieu de tout ça, en plus de ça, on a quand même un monde de fantasy adulte. C'est pas une lecture des plus simples, au milieu de toutes mes lectures de février, c'est clairement la plus dure, vraiment en termes d'écriture, en termes d'univers, en termes d'événements. Bref, du coup, ça fait peut-être 8, peut-être 10, peut-être 12 mois, je sais rien, que j'ai commencé ce tome-là et que j'avais pas avancé. Donc, j'avais peur de devoir le recommencer du début, tu vois. Mais en fait, c'est tellement bien écrit que les souvenirs reviennent et la musique m'aide énormément. C'est dans ce genre de cas que la musique m'aide. Je parle de moins en moins des musiques que j'écoute en lisant. Je les citais pendant un moment sur les updates et puis j'ai arrêté de le faire. Pourquoi, je sais pas, mais j'ai arrêté de le faire. Mais pour la plupart des sagas que je lis, j'ai toujours une musique que j'écoute du début à la fin de ma lecture de la saga. Et pour ce tome-là, pour cette saga-là, j'en ai une. La musique, c'est de David Archuleta, mais je ne sais plus le titre. Bref, et vraiment, la musique, surtout en fantasy, ça m'aide à me mettre dans l'univers. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, écouter une musique, ça m'imprègne de l'univers quand je lis, et donc quand j'y retourne avec la musique, c'est beaucoup plus facile de se remettre dedans, dans l'histoire et tout. Il y a parfois des passages de la musique que j'ai liés à des... Genre j'ai les images en tête. Je crois qu'une des musiques qui est le plus liée pour moi, et c'est parce que j'adore la saga, c'est Je ne dirai rien de Black M, que j'ai écouté en lisant Charlotte Davidson, et à chaque fois que j'écoute Je ne dirai rien de Black M, j'ai les images que j'ai imaginées en lisant la saga. C'est vraiment... c'est ouf. Bref,
Du coup la musique là m'aide beaucoup. Donc c'est cool. J'aimerais vraiment lire plus de 200 pages aujourd'hui, histoire de 1, de bien commencer le challenge, j'avoue. Et de 2, parce qu'encore une fois, je suis pas certaine de pouvoir lire beaucoup demain et même après-demain, en vrai, je sais pas trop. Et voilà, du coup si je pouvais prendre un tout petit peu d'avance pour éviter d'avoir à galérer ce week-end pour rattraper mon retard, ça serait cool. Tout en prenant de l'avance ce week-end pour la semaine prochaine, enfin bref. Et ce soir, j'ai fait un truc. Je suis allée quelque part aujourd'hui pour la première fois de ma vie. On est le 1er février, j'attendais le 1er février pour le faire, donc ce sera le truc que j'ai jamais fait toute seule pour le mois de février. Ça va paraître très con à certaines personnes, mais j'ai été m'inscrire à la bibliothèque aujourd'hui et j'ai emprunté des livres. Je considère pas que c'est tricher par rapport au no-buy, parce que ce sont les livres que je vais lire et qui ne sont pas dans ma palle. Oui. Et puis je fais ce que je veux. Bref. Voilà. Je voulais m'inscrire à la bibliothèque depuis j'ai emménagé ici en fait. Je veux m'inscrire à la bibliothèque. Mais ça va paraître très con, je le sais. Mais c'est pas grave. Mais aller dans un endroit que je ne connais pas pour la première fois, parler à des gens que je ne connais pas pour la première fois, demander à des renseignements à des gens que je ne connais pas, même si c'est le métier qu'ils font, ça me stresse. Vraiment. Ça me stresse, je panique et vraiment, en fait, il faut vraiment que j'atteigne un stade de motivation ultime pour y aller. Surtout que là, en plus, non mais j'ai galéré de ouf parce que j'ai mis mes super nouvelles chaussures aujourd'hui, même si pour travailler, j'en ai pas besoin. Enfin, bref, j'ai mis mes nouvelles chaussures avec mes talons et tout, j'avais trop envie. Sauf que je ne conduis jamais avec des talons. Ça a été un enfer sur terre. Parce que quand je mets des talons, j'ai déjà dit, c'est des talons de 10-12 cm. Et donc je conduis pas avec ces talons-là parce que c'est pas du tout pratique. Mais là, je me suis dit, ils sont petits, vas-y, c'est cool. Pas du tout en fait. Genre vraiment, mais en fait, tes pieds se mettent pas du tout de la même manière. C'est de l'enfer. Pour conduire, vraiment, j'ai galéré de ouf. Donc j'ai pris un trajet que j'avais jamais pris de ma vie. Pour aller dans un endroit où j'avais jamais été de ma vie. J'ai galéré de ouf. Mais bref. J'ai fini par atteindre la bibliothèque, je suis tombée sur une dame très gentille, c'est ma hantise aussi, c'est de tomber sur une personne désagréable. Ma phobie, genre vraiment terrifiant. Bref, du coup je me suis inscrite, la dame elle était très gentille, elle m'a tout expliqué, tout machin, tout bidule, nickel. Elle m'a donné 22 ou 23 ans, merveilleux, fantastique. En fait elle m'a demandé mon âge, et je savais pourquoi elle me demandait mon âge. Elle me demandait mon âge parce que en fait, elle était en train de me parler d'événements organisés par la bibliothèque, machin, bidule et tout, auxquels on peut participer. Et elle m'a dit, il y en a certains qui sont payants. Et là, elle me demande mon âge. Donc elle me demande mon âge parce qu'il y a des tarifs étudiants, moins de 25 ans, bidule, machin. Je le sais, tu vois. Donc j'aurais pu mentir. Mais après, je vous donne ma carte d'identité, donc ça sert à rien. Et puis, de toute façon, je pense pas que j'irai un jour à cet événement. Bref, du coup, je lui réponds 29 ans. Et là... En fait, les gens sont de plus en plus gênés quand je donne mon âge parce que l'écart entre l'âge que je donne et l'âge que eux croient que j'ai est de plus en plus grand, vraiment. Et du coup, ils sont gênés en fait. Ils me disent, ah là là, mais vous faites moins et tout, machin. Elle me dit, ah voilà, moi je vous aurais donné 22 ou 23 ans. Voilà, et après on me dit, non mais Audrey, tu fais ton âge, t'inquiète pas. Ah ouais. Bon là, après, encore une fois, dans la situation, je sais qu'on me donne encore moins dans ce genre de situation parce que je sais pas pourquoi, mais dans l'inconscient collectif, une fois que t'as passé les 25 ans ou que tu te rapproches fortement des 30 ans, la timidité, hop, elle disparaît. Bah non en fait, spoiler alerte, hein, si t'es timide, tu l'es toute ta vie. Et t'as beau travailler dessus et essayer de trouver des techniques pour quand même y aller à la bibliothèque, t'inscrire, voilà. Et bah la timidité, elle reste en fait. Du coup, je suis très timide, je suis très réservée, je parle très doucement, j'ai la tête baissée, j'ai le comportement d'une personne qui ne veut pas être là. Mais qui est là parce que j'ai décidé quand même d'y aller, tu vois. Vraiment. Et donc en fait, ce comportement-là est assimilé à des personnes jeunes. Ça, plus ma gueule, bah du coup, voilà. Bref, donc je suis allée à la bibliothèque. La seule règle, entre guillemets, que je m'impose dans la bibliothèque, c'est de n'emprunter que, ou quasiment que, des graphiques. Parce que là, en fait, le prêt, c'est pour 3 semaines. Alors, il est reconductible encore 3 semaines. Mais je ne vois pas l'intérêt pour les livres en tout cas, et c'est aussi pour ça que je m'étais jamais inscrite à la bibliothèque avant. Je vois pas l'intérêt pour les livres d'aller emprunter 1 ou 2 livres que je vais lire sur 3 semaines alors que j'en ai à peu près 150 derrière là-bas dans ma chambre que je dois lire, enfin, qui sont là pour que je les lise, tu vois. Donc je vois pas l'intérêt de faire ça. Par contre pour les graphiques, je trouve ça pas mal. Je vais emprunter principalement des graphiques que j'ai jamais lus, bien sûr, mais des sagas que j'ai pas commencé.
Vous voyez? Parce que les sagas que j'ai commencé, genre, j'ai vu Mamet. J'ai pas trouvé les souvenirs de Mamet, mais j'ai vu Mamet de Nob, il me semble. Moi, j'ai commencé les souvenirs de Mamet, pas Mamet, bref. Les sagas que j'ai commencé et que je veux continuer, c'est parce que je veux les garder. Donc en fait, je vais finir par les acheter. Alors oui, c'est bien si je peux l'emprunter à la bibliothèque pour le lire, et je l'achèterai plus tard. Mais je l'achèterai de toute façon, donc... Vous voyez, je vois pas trop l'intérêt. Alors que emprunter, genre des tomes 1, c'est le cas ici, ou des one-shots que je suis clairement pas prête à acheter neuf ou d'occasion, je trouve ça cool. Et c'est comme ça que je vais compléter les pages qu'il me manquent, les presque 2000 pages qui me manquent pour février, parce que du coup il me manque quasiment 2000 pages pour être capable de lire 200 pages par jour, tous les jours en février. Bon après, toujours pareil, hein, je pourrais aller chercher des bouquins dans ma page, vous me direz. Bref, je vous montre les trucs, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. J'ai pris le premier, ça m'a fait trop rire. Il me semble que je l'avais déjà vu et que je l'avais jamais pris. Mais là, du coup, je l'ai emprunté. Ah oui, j'ai le ticket dedans parce que je sais pas s'il faut que je le garde ou pas. J'ai pas osé demander. Bref, j'ai emprunté Aubépine. Donc le tome 1, Le Génie Saligo de Carensac et Tom Picot. J'ai vérifié à l'intérieur. C'est le tome 1, je vous montre le bouquin, pardon. Et je l'ai pris, il me semble, je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais je vais le redire. En fait, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. À chaque fois que je vois ce nom écrit dans un roman, ça arrive en fantaisie, en fantastique, ça arrive quand même pas souvent, mais de temps en temps. Ça me fait sourire et voilà, c'est comme ça. J'ai été inscrite pendant des années sur un forum Harry Potter. Oui, voilà. J'ai participé à ce forum-là et une partie de mon pseudo, c'était Aubépine. J'étais Aubépine sur le forum et je sais pas, c'est une partie de ma vie qui était en fait, c'est une partie de transition dans ma vie que j'ai associée au forum. Voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent de quel forum je parle et qui voient qui est Aubépine. Voilà. Si vous voulez, n'hésitez pas à me donner votre pseudo en commentaire, ça pourrait être fun. Si je me rappelle pas de vous, désolé, mais enfin bref, voilà. Du coup, j'ai pris ça, j'ai pas pu m'en empêcher. Les dessins sont pas ouf, mais j'ai ouvert et j'ai lu les 3-4 premières bulles, je crois, enfin les 2-3 premières pages peut-être. Et ça avait pas l'air complètement ouf, mais j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Le deuxième, en fait, c'est le premier que j'ai pris et en fait, c'est pour lui que j'ai dit que lui, je suis pas prête à l'acheter, ni neuf, ni d'occasion. Mais là, je me suis dit, tentons. Donc c'est Carmen de Mérimée, donc Prosper Mérimée, illustré par Benjamin Lacombe. Je suis désolée, du coup, il est recouvert de par la bibliothèque, donc ça fait des reflets. Et en gros, bah, c'est Carmen. J'avais déjà tenté de lire Carmen, j'avais de mémoire strictement rien compris. Et donc voilà, c'est illustré. Alors illustré vite fait, hein, il n'y a pas non plus énormément d'illustrations. Il y a des pages comme ça, voilà. Je vais vous montrer, il y a des trucs comme ça là. Voilà. Personnellement, en fait j'ai vraiment hésité à le prendre parce que écriture blanche sur noir, moi je galère à lire de ouf. Mais vraiment c'est terrifiant. Il y a des pages aussi comme ça sans aucune illustration. Et il y a des pages avec de grandes illustrations. Ben voilà, comme ça. Oula, elle est terrifiante celle-là. Comme ça. Voilà, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué, je suis pas particulièrement fan de Benjamin Lacombe, des dessins de Benjamin Lacombe, mais je vais tenter quand même, ça me coûte littéralement rien pour le coup. Et le dernier, en fait le Benjamin Lacombe était au rayon adulte et les deux autres que je vous ai, enfin Aubépine et celui que je vais vous montrer étaient au rayon enfant. C'est ouf parce que vraiment je trouve le rayon BD adulte, c'est mal fait. T'as pas du tout envie d'y aller, t'as pas du tout envie c'est pas du tout pratique en plus. Enfin bref, alors que pour les enfants, c'est hyper pratique. Le seul truc pas pratique pour moi, du coup, en plus j'étais en talons, c'est que les bacs sont bas parce que c'est pour les enfants. Et moi, je suis pas hyper grande, hein. Je suis 1m60 je crois. Mais c'était pas hyper pratique. Mais bon, en plus j'avais Carmen dans la main qui pèse 1 tonne. Bref. Le troisième que j'ai pris, c'est Lord Jeffrey, le tome 1 a priori, le train de 16h54 de Humbert et Hameau. Ça me fait un peu penser à Tintin. J'ai jamais lu les Tintins. Peut-être que je me déciderais aussi à prendre toutes ces séries, genre les Astérix, je les ai jamais lus, les Tintins, je les ai jamais lus, toutes ces grandes séries. Peut-être que je me déciderais à les prendre. Et en fait, j'ai lu derrière 4 mois après la disparition inexpliquée de son père, Jeffrey Archer, un jeune écossais de 13 ans, c'est pour ça que c'était horrible en jeunesse,
ne peut se résoudre au classement sans suite du dossier. Et au-dessus, c'est marqué Édimbourg 1958, entre l'année et l'espèce d'enquête qu'a priori il va y avoir. Ça avait l'air, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, je me suis dit allons-y, let's go. Je sais pas si je vous ai montré les dessins, je vous montre du coup, voilà. Voilà, du coup là je vais les lire et j'aimerais bien y retourner à la bibliothèque. Mon but c'est vraiment d'y aller une fois par semaine dans l'idéal, pour vraiment prendre 2, 3 et 4 graphiques à chaque fois. Les lire en tout cas au moins au mois de février, après je serai pas obligée d'y aller aussi souvent entre guillemets. Je pense qu'après j'irai avant chaque week-end d'Amil, vous voyez. Mais là du coup au mois de février c'est vraiment le but, c'est que je complète les pages avec des graphiques sans que je sois obligée de me ruiner en graphique. De 1 parce que je fais vraiment le no-buy, et de 2 parce que c'est pas... comment dire, je veux pas non plus dépenser aussi autant en graphique. J'aurais pu acheter des tonnes et des tonnes de graphiques entre le moment où la vidéo est sortie et la fin du mois de janvier. J'en ai d'ailleurs acheté quelques-uns, vous me direz. Mais voilà, c'est aussi une excuse, enfin c'était aussi une raison supplémentaire pour enfin aller à cette foutue bibliothèque. Et en plus il y a une deuxième, enfin du coup j'ai accès à 2 bibliothèques. Celle dans laquelle je suis allée aujourd'hui c'est une médiathèque, il y a aussi de la musique, des vinyles, des DVD, bidule, machin. Et il y a une autre bibliothèque qui s'appelle juste bibliothèque. Voilà, du coup je pense que la prochaine fois j'irai à la deuxième pour voir comment c'est et tout. Ça me fera un nouveau lieu où je suis jamais allée, c'est un peu... c'est bizarre, mais bon, bref, voilà. Du coup, là, ce soir, donc là, je suis à un peu plus de... Je suis à 121 pages, si mes calculs sont bons. J'aimerais lire un graphique. Je pense que... Je sais pas, je pense que je vais lire un des deux, c'est sûr, je sais pas lequel. Je lis pas Carmen ce soir parce que je peux pas, en fait, genre, de nuit... les pages, enfin l'écriture blanc sur noir, ça va me défoncer les yeux, c'est juste insupportable. Donc faut absolument que je lise ça quand il fait jour. Donc là, bah, la nuit est en train de tomber, donc c'est mort. Je sais pas lequel des deux je vais lire. Je vais décider ça, et puis voilà. Et je vous retrouverai probablement ce week-end. Ouais, ce week-end je pense. Je vous retrouve, on est samedi soir, il est quelle heure? J'en ai aucune foutue idée et j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Je suis à 827 pages lues, ce qui est à la fois bien et pas bien. C'est bien parce que je devais atteindre les 800 pages aujourd'hui, pour avoir lu 200 pages par jour depuis le premier, puisqu'on est le 4. C'est ça 2, 4, 6, 8, c'est ça, on doit être le 4, je sais plus. Bref, je suis perdue. Donc c'est bien, sauf que je voulais, et je veux toujours, prendre de l'avance ce week-end, donc aujourd'hui et demain, c'est-à-dire samedi et dimanche, pour pouvoir lire un peu moins lundi et mardi et avoir quand même atteint les 1400 pages mardi soir. 1400 pages mardi soir, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah du coup c'est un peu raté parce que j'ai vu que 27 pages de plus aujourd'hui par rapport à ce qu'il fallait. Sauf que j'ai commencé avec du retard. Donc en fait aujourd'hui j'ai surtout rattrapé le retard que j'avais pris sur les 3 premiers jours. Ou 2, bref, on s'en fout. Mais du coup j'ai pas pris énormément d'avance. J'essaierai d'en prendre demain. Et pour vous, vous saurez ça dans le prochain vlog parce que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Voilà, je voulais commencer par cette information parce que sinon j'allais oublier le nombre de pages précis. Donc voilà. Mais sinon, j'ai, comme j'avais dit que je le ferais, trouvé le temps, la motivation, tout ça, de remplir mon carnet. Donc voilà, ça c'est la première page. Et puis après, j'ai fait comme pour le pumpkin et le cold winter, j'ai fait une page avec une catégorie à chaque fois. C'est un peu fou. Donc là c'est le nom de la catégorie et là c'est le livre que j'ai mis. J'aurais pu mettre 2 catégories par page, hein, j'ai largement de la place, mais j'ai laissé de la place parce que je vais mettre au moins un graphique par sous-catégorie et peut-être plus parce que il me manque énormément de pages à rajouter. Potentiellement que je rajouterai que je verrai si je rajoute des livres aussi d'ici la mi du mois. Pas français, mais vous avez compris, d'ici la moitié du mois, quoi. Aujourd'hui pour moi on est que le 4, hein. Je sais pour vous on est plus avancé dans le mois, mais pour moi on est que le 4 février. Bref, du coup, je vais faire un rapide inventaire de ce que j'ai lu. J'essaierai de trouver la motivation de vous mettre les liens des pages booknotes en barre d'infos, mais je suis pas certaine de trouver cette motivation. Mais si jamais, peut-être c'est dans la barre d'infos, peut-être pas. J'ai donc, dans l'ordre, on va faire ça dans l'ordre, j'ai donc terminé Sherlock Lupin et moi le tome 12. Franchement, c'était pas ouf et si j'avais pas été aussi avancée dans la saga, je pense que j'aurais abandonné la saga parce que ce tome là m'a vraiment gonflé.
mais la conclusion du tome explique pas mal de choses qui m'ont agacée à la lecture de ce tome. N'empêche que c'était très chiant à lire. J'y reviendrai en update, donc je ne vais pas tout détailler ça ici. Et niveau bouquin, j'ai commencé L'équation de l'amour et du hasard de Jennifer E. Smith, c'est ça. Et je l'ai abandonné parce que c'est mou, c'est long et pire que tout, j'arrive à anticiper ce qui va se passer et comment ça va se passer. J'arrive même à anticiper les conversations des gens. J'ai fait un truc que je fais jamais. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais dans ma tête décidé d'abandonner le bouquin, j'ai été un peu plus loin et j'ai lu uniquement les dialogues. Ça m'arrive jamais de faire ça, mais là j'ai lu uniquement les dialogues. Et effectivement, le peu que j'ai lu après, c'est ce que j'avais anticipé, quoi. Donc c'est pas une mauvaise histoire, c'est même pas mal écrit en fait. C'est juste que moi j'ai tout anticipé, tout deviné et je vois pas l'intérêt de lire un bouquin alors que je sais au bout de 20 pages ce qui va se passer, quoi. Enfin, vous voyez. Du coup, ça me gonfle. Vous me direz, il m'arrive de relire des bouquins que j'ai déjà lus. Mais avant de le commencer, je connais la fin, c'est différent. Enfin, je sais pas si... Enfin bref, voilà, du coup ça m'a gonflé. Et du coup j'ai perdu des pages, puisque de base... Enfin, ce livre fait 425 pages, je crois, un truc comme ça. Attendez, je vérifie. C'est ça, 426 pages, et moi j'en ai lu que 115. Du coup j'ai perdu 300 pages dans la bataille, j'avais déjà pas assez de pages pour lire 200 pages par jour avec les livres que j'avais mis dedans, mais alors là j'en ai perdu 300. C'est merveilleux, c'est fantastique. Bref... Et niveau graphique, j'ai lu Aubépine, le tome 1 de... Qui a écrit ça? De Carensac et Tom Picot. Et clairement, je lirai pas la suite parce que c'est complètement pareil, c'est complètement perché, mais dans un genre de perchage, on va dire, que j'aime pas. Du coup, voilà. Et j'y ai pensé parce que j'ai parlé de relecture là. Alors, je vous le dis maintenant, comme ça vous le savez. J'ai avancé dans les Harry Potter. Il me reste Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 à regarder. Que je vais regarder ce soir si j'arrive à me motiver, mais je suis pas vraiment motivée. Mais c'est seulement que je le regarde ce soir parce que là, clairement, ce soir, j'ai pas envie de lire. Et si je regarde demain, ça va faire 2h30 sans lecture, quoi. Vous voyez, comme j'aimerais bien tourner la vidéo lundi parce que je travaille pas lundi, du coup, ce serait bien que je fasse ça. Voilà, parenthèse fermée. Bref, j'ai aussi lu Lord Jeffrey, le tome 1, le train de 16h54 de Humbert et Hameau. On va dire ça comme ça. Voilà, c'était pas ouf et c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Mais je vais retourner à la bibliothèque là dans la semaine et s'il y a le tome 2, je le prendrai. Parce que pour rappel, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque comme Aubépine. Je rappelle parce que pour l'instant vous n'êtes peut-être pas obligé, vous n'êtes pas habitué à me voir emprunter des livres à la bibliothèque, donc ça va devenir une habitude. Hein. Voilà, mais voilà, je sais pas trop encore comment je vais gérer ça par rapport aux updates graphiques parce que vu que c'est des livres que je dois rendre, je dois tourner la vidéo tôt, mais enfin bref, je sais pas trop encore comment je vais gérer ça au niveau de mon organisation, mais c'était pas, enfin je l'ai lu, c'était pas ouf. Mais en fait clairement si j'avais acheté le tome 1 j'achèterais pas le tome 2, mais là comme je les emprunte, s'il y est je le prendrai à la bibliothèque le tome 2. Voilà, ce matin je me suis fait un kiff aussi, j'ai lu ça. Ça c'est Magie Noire là, le coffret Harry Potter. Bon, c'était pas le mieux, mais en fait dans celui-là surtout il y a quelques infos sur comment ils ont réalisé certaines scènes et certains décors des films. Le tout en rapport avec la magie noire, donc la chambre des secrets par exemple. Par exemple, j'ai appris dans ce livre-là que la chambre des secrets est le décor. C'est ouf, enfin franchement, c'est. Qui pourrait anticiper ça à personne, je pense, mais bref, la chambre des secrets est le décor le plus grand qu'ils ont construit. Enfin, moi je trouve ça ouf, mais bref, j'y reviendrai aussi en objet graphique du coup. Et les 3 qui me restent à vous montrer, non 4 qui me restent à vous montrer, ce sont mes lectures en cours parce que du coup j'ai commencé des bouquins, avancé des bouquins et je les terminerai pour 2 d'entre eux demain et puis les autres vont me suivre une partie de la semaine prochaine aussi, voire bien plus que ça, pour celui-là notamment. Donc La Roue du Temps, le tome 6, j'ai avancé, je suis à la page 115. Le projet, c'était de lire un chapitre par jour, sauf que le chapitre qui vient là il fait 30 pages. Donc je suis pas sûre de lire le chapitre en entier demain, mais voilà, j'avance, je lis 10, 12, 15 pages par jour. Il y a des jours où j'ai pas lu, genre jeudi, je sais pas si je l'ai lu.
parce que, ouais, dans Joli, je crois pas que j'ai avancé dans celui-là, mais voilà, j'avance un peu, au moins, c'est pas mal. J'ai déjà doublé le nombre de pages que j'avais lu du bouquin avant le mois de février, donc c'est pas mal. Voilà. J'ai commencé là tout à l'heure l'Académie des Dragons, le tome 1, Thomas et Peau de Fer de Alastair Chicholm. Je galère toujours à dire ce nom, je suis désolée. J'ai lu la moitié, lui je le finirai demain, je lirai l'autre moitié demain. C'est très mignon, c'est très chou, c'est vraiment, vraiment de la jeunesse. Je pense que tu peux lire ça à partir de 7 ans facile. C'est pas marqué, mais c'est vraiment, vraiment très, très jeunesse. Le seul truc que je reproche un peu au bouquin, et en même temps c'est excusable parce que c'est de la jeunesse, mais on peut pas arrêter avec le cliché du fils du forgeron qui devient dragonnier. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il peut pas faire autre chose, ce gamin. Enfin bon. Je dis ça parce que dans Eragon, c'est le cas. Enfin, dans l'héritage, c'est le cas. La saga, l'héritage. Il rappelle. Bref, et j'ai l'impression que c'est le cas de tous les dragonniers dans le monde, enfin dans le monde de la littérature, quoi. Ils sont tous fils de forgerons. Ils peuvent pas faire autre chose. Enfin bref, c'est le cas ici aussi, mais bon. C'est pas dérangeant en soi, mais voilà. Du coup, je finirai ça demain. Ça se lit hyper vite, hyper bien. C'est mignon, c'est chou. Voilà, je me suis trompée de pile. J'ai aussi commencé Le Prince des Ténèbres, le tome 1, La Mort dans l'âme de Jane Frost. Et j'ai dû me remettre dans le bon mood avant de commencer ce tome 1 parce que je sais pas pourquoi. Je le commençais comme si c'était un Alexandra Ivy. Dans Alexandra Ivy, dans chacun des livres que j'ai lus de cette autrice-là, qui écrit aussi de la bitlite, on rencontre une jeune fille un peu perdue, un peu paumée, un peu en détresse. C'est un peu le cliché de la damoiselle en détresse qui veut être sauvée, qui doit être sauvée, avec des gros guillemets. Bref, et évidemment le prince sur son destrier blanc qui débarque pour la sauver. Bon, le prince en général, c'est un être surnaturel, donc voilà. Et on a une romance entre les deux. Et précision quand même, parce que dit comme ça c'est bizarre, mais la damoiselle en détresse n'est pas si en détresse que ça, et en général elle dit au prince casse-toi, dégage, fous-moi la paix. C'est pour ça que j'adore Alexandra Ivy. Je sais pas pourquoi, dans ma tête ça allait être le cas ici, alors que c'est pas du Alexandra Ivy, donc j'ai dû me remettre en tête que c'était du Jane Frost et pas du Alexandra Ivy, donc ça allait pas être ce schéma-là. Enfin, c'est ouf, mais et pourtant, le début, ça ressemble à ça. Voilà, on a une jeune fille qui s'appelle Leila, même si elle se fait appeler autrement dans le début, elle se fait appeler Frankie aussi. Enfin bref, voilà, elle a un pouvoir qui lui permet de voir le passé, le présent ou le futur des gens quand elle les touche. Le souci, c'est que quand elle touche une personne, la personne se prend une décharge électrique, enfin, elle se fait électrocuter quoi. Pas à mort, mais ça fait très très mal. Du coup, c'est pas très pratique. Et elle va se retrouver prise au milieu d'une espèce de guéguerre entre vampires surpuissants. Et voilà, j'ai lu 52 pages. Voilà, ça va être un peu un livre. Je peux pas lire. C'est pas un bouquin que je peux bouffer en 2 jours comme j'ai lu Sherlock Lupin et moi ou comme je suis en train de lire celui-là par exemple. Donc celui-là il va me durer un peu plus. Voilà, je pense lire entre 50 et 60 pages par jour de ce bouquin-là jusqu'à ce que je l'ai fini. Mais le début est pas mal, franchement pour l'instant ça va. Bon alors le dernier... Bref, j'ai aussi lu la moitié de Carmen, donc de Mérimée, ici illustrée par Benjamin Lacombe. C'est pas du tout, mais alors pas du tout une histoire qui me passionne vraiment. Et je sais même pas pourquoi je l'ai empruntée, parce que c'est une histoire que j'avais déjà essayé de lire, que j'avais pas réussi à lire, et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Benjamin Lacombe, c'est pas un illustrateur que je kiffe particulièrement, vous voyez. Mais je sais pas, quand je l'ai vu dans la bibliothèque, parce que c'est aussi un emprunt de bibliothèque, je me suis dit vas-y go, on va essayer. Voilà. Du coup j'ai lu la moitié aujourd'hui, je pense que je le finirai demain. Mais puis alors vraiment l'écriture, je l'ai déjà dit, hein, mais l'écriture blanc sur fond noir c'est un enfer à lire vraiment. Et alors encore plus quand les pages sont glacées, la lumière se reflète, c'est terrifiant, vraiment mes yeux détestent ce principe là. Et puis l'histoire est pas non plus, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est un classique de la littérature. Hein. Je vous le dis comme je le pense, vraiment, j'ai pas compris. Enfin, je comprends. Mais bon, voilà. Du coup, je finirai ça demain. Ça me fera toujours ça en page. C'est quand même à prendre. Et puis j'ai d'autres graphiques à lire. Et je sais pas... demain, je sais pas si je commencerai autre chose. Parce que du coup, j'ai Carmen à finir. J'ai le dragon là à finir. Je vais quand même avancer dans la roue du temps, même si je lis pas le chapitre en entier. Je vais au moins avancer. Et puis je vais avancer là-dedans.
Le truc c'est que j'aimerais bien être à... Demain normalement pour être dans les clous, je devrais avoir atteint les 1000 pages lues depuis le début du mois. J'aimerais bien atteindre au moins les 1150 pages lues au total demain soir. Comme ça je pourrais me calmer, entre guillemets, enfin être un peu plus détente lundi et mardi, sachant que mardi soir je veux absolument être à 1400 pages comme je l'ai déjà dit, donc bah, du coup voilà, et j'ai pas non plus envie de lire quasiment que des graphiques demain juste pour atteindre le nombre de pages, vous voyez, c'est pas franchement le but non plus. Peut-être que je dirais compter les couleurs de Agnès Ludig demain, mais je sais pas. Ou alors je le lirai lundi soir, ou je sais pas, bref. Mais voilà pour ça. Là, du coup, je vais aller me poser sur mon canapé. Ah oui, et j'ai aussi repris information quand même. J'ai aussi enfin repris Vampire. J'ai regardé un épisode là ce soir. Et je crois que j'ai regardé l'épisode où la saison devient bien. Parce que vraiment, les 6-7 premiers épisodes sont pas ouf. C'est un peu... Enfin, en fait, j'ai l'impression que on peut être dans la semoule. Genre vraiment, c'est un peu brouillon, quoi. Et là, vraiment, tu sens qu'ils ont enclenché un truc. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau des scénaristes à ce moment-là. Mais là, tu sens que vraiment, ils ont... Là, je viens de voir un épisode absolument génial. Et le personnage que je préfère de toute la série est clairement au centre de cette dernière saison. C'est génial. Bref, donc voilà, je vais avancer là-dessus, enfin dans la série aussi. Je sais pas si je pourrais l'avoir fini à la fin de la semaine, ça serait bien, mais je sais pas. Mais voilà, mais là, en fonction de l'heure qu'il est, parce que je sais vraiment pas quelle heure il est, je vais peut-être lancer Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Ça va être... ça va me briser le cœur parce que je sais que Rogue va mourir, je le sais. Et c'est ouf parce que j'ai revu Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, donc à la fin, je spoil, hein, mais à un moment donné, enfin je veux dire on est en 2023 quoi, à la fin d'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, c'est Dumbledore qui meurt, et c'est une mort qui ne m'a jamais vraiment touchée, genre j'ai jamais versé de larmes pour Dumbledore, jamais, vraiment jamais, même la première fois que je l'ai vu, j'ai limite, ouais ok, enfin genre balèque quoi, mais vraiment c'est terrifiant. Par contre, dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, il y a le personnage qui... J'ai encore versé une petite larme là, alors que je savais, je le sais, j'ai pleuré aussi quand j'ai relu le bouquin, je le sais, c'est comme ça, Dobby meurt, mais vraiment cette mort elle est terrifiante pour moi, vraiment je sais pas, c'est la mort qui me touche le plus, c'est celle de Dobby, et juste derrière vraiment à ça, c'est Rogue, pardon c'est mon ordinateur qui bip parce que j'ai monté une vidéo et du coup là il m'informe qu'elle est enregistrée, c'est cool, bref, mais vraiment en fait c'est pas tant la mort de Rogue qui me touche, c'est ce qui se passe après avec les souvenirs qu'il donne à Harry et tout ce que Harry comprend. Mais c'est trop tard en fait. Il a cru pendant toute sa vie, non, de ses 11 à ses 17 ans, que Rogue le détestait. Il a cru pendant très longtemps qu'il était contre lui, qu'il pouvait pas le supporter. Et en même temps, c'est terrifiant pour Rogue parce que le fils de son ennemi est le fils aussi de celle qu'il aime et qu'il a toujours aimé et qu'il aimera toujours. C'est tout ce truc qu'il y a autour de cette mort qui me touche et voilà, je vais aller voir le film et ça va être terrifiant. Je vais revoir tout ça, je le sais, vous voyez, j'ai pas revu le film encore, hein, mais je sais tout ça avant même de le revoir. Clairement, les deux derniers, j'étais pas obligée de les revoir pour faire la vidéo parce que je les connais par cœur, ces deux derniers. Les trois que je connais le plus, c'est le 1 et les deux derniers, le 7 et le 8 en termes de film. Vraiment, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et pour avoir relu le livre le plus récemment, du coup, je sais qu'ils sont extrêmement bien adaptés. Et le but de la vidéo, c'est de parler de ça, des adaptations. Donc voilà, mais bref, je vais garder tout ça pour la vidéo. Probablement que je répéterai une partie de ce que je viens de dire dans la vidéo sur Harry Potter, que moi je vais tourner bientôt et que... en fait, je sais pas, parce que ce vlog... Ouais, non, vous l'aurez pas eu, mais vous l'aurez bientôt. Je vous reprends dans ce vlog, pas du tout en position vlog, là on est dans la position dans laquelle je tourne les vidéos autres que les vlogs. Bref, peut-être que c'est visible, bref, je suis en train de tourner la vidéo sur Harry Potter. Donc le bilan sur Harry Potter, mon avis global sur la saga, les adaptations, tout ça bidule. Et en fait, je pensais faire tout en une seule et même vidéo, en espérant qu'elle dure entre 30, 35, 40 minutes max. Sauf que là, j'ai tourné à peine la moitié de la vidéo et ça dure déjà une demi-heure facile.
Et il me reste encore toute une autre partie à tourner qui va être longue. Donc, ma question dans ce vlog pour vous que je rajoute, c'est est-ce que vous préférez avoir une grosse vidéo, quitte à ce qu'elle dure 1 heure ou voire un peu plus d'1 heure, ou alors est-ce que vous préférez avoir 2 vidéos que je poste à une semaine d'intervalle à chaque fois, qui durent à peu près une demi-heure chacune. Voilà, sachant que si vous me dites rien en commentaire, je ferai 2 vidéos. Voilà, dites-moi, en gros dites-moi si ça vous dérange vraiment d'avoir une vidéo d'1 heure. Voilà, moi c'est ce que je ferais, moi je diviserai en 2 si je vous demandais pas votre avis, mais du coup je me suis dit comme le vlog n'est pas encore sorti et que je peux rajouter ça et que j'aurai le temps de remodifier le montage en fonction de ce que vous me répondez en commentaire si jamais j'ai des réponses, bah autant vous demander. Voilà, dites-moi. Ce vlog est très long, parce que j'ai commencé à le monter et il me reste encore le rush juste avant et celui-là à rajouter et il est déjà long. Donc, je m'arrête là. J'espère, comme d'habitude, qu'il vous a plu. Comme d'habitude, toujours, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.